On débute notre tour d'horizon des courses de championnat du monde avec les finales de Four Cross disputées sur un Mont-Sainte-Anne qui brillait de tous ses feux sous les réflecteurs le vendredi soir. Les milliers de personnes réunies en bas de piste ont droit à des courses spectaculaires où les chutes et les accidents font partie du jeu, comme en témoignent ces images. Chez les femmes, Caroline Buchanan prend le départ de l'épreuve avec un seul but en tête, soit de conserver son titre de championne du monde acquis l'an dernier à Canberra en Australie. L'Australienne mène presque de bout en bout la finale. Mis à part la Tchèque Jana Orakova, personne ne sera en mesure de l'inquiéter et elle décroche un deuxième maillot arc-en-ciel consécutif. La Tchèque Romana Labunkova monte quant à elle sur la troisième marche du podium. Du côté des hommes, l'Australien Jared Graves connaît un départ du tonnerre et s'empare rapidement de la tête. Le champion du monde en titre mène la course jusque dans les derniers virages du parcours. C'est là que le Tchèque Tomáš Slavík ouvre la machine et double Graves qui a décidé d'emprunter un tracé rocailleux. Slavík donne tout ce qu'il a et remporte un premier titre de champion du monde. Le nouveau roi du Four Cross peine à contenir sa joie et reçoit de chaleureuses félicitations de la part d'autres coureurs. Course de championnat du monde de cross-country chez les femmes. On s'attend à une chaude lutte entre plusieurs cyclistes dominantes sur le circuit de la Coupe du monde. La Canadienne Catherine Pendrell prend rapidement la tête, mais son règne ne durera que quelques tours. Elle se retrouve finalement à se battre pour la troisième position avec l'Américaine Willow Corber. Pendant ce temps, la Polonaise Maja Loskowska a pris la pole de l'épreuve, mais a maille à partir avec la descente surnommée la Béatrice. De son côté, la championne du monde en titre, la Russe Irina Kalentieva, tente tant bien que mal de rejoindre la meneuse. À l'arrière, Corber chute, mais ça ne permet pas à Pendrell de mettre la main sur la troisième position. Loskowska file allègrement vers son premier titre mondial et souligne de belle façon son couronnement. Kalentieva remporte pour sa part la médaille d'argent alors que Corber décroche le bronze. Quant à Pendrell, elle termine au pied du podium avec une quatrième position. Yeah, the world champion title in cross country was the one thing that it was missing in my whole medals. And now I have it, another dream came true. I still can't believe it, and I'm really happy. That's fantastic. Chez les hommes, quelques-uns des coureurs de pointe sur le circuit de la Coupe du monde se livrent une belle bataille dans le peloton de tête. Quintuple champion du monde de la discipline et champion défendant, le Français Julien Absalon ne connaît toutefois pas la course escomptée. Huitième après le premier tour, l'Espagnol Juan Antonio Hermida Ramos débute une remontée et prend la tête. Le Tchèque Jaroslav Kulhavý suit tout juste derrière. Les deux hommes sont engagés dans une lutte à finir qui se transporte dans la Béatrice. Hermida Ramos a finalement le déçu et prend même le temps de traverser la ligne d'arrivée à pied. L'Espagnol savoure pleinement sa première victoire au championnat du monde. Kulhavý termine deuxième et le Sud-Africain Barry Stander repart avec le bronze. Julien Absalon décroche quant à lui une décevante cinquième position. Well, I've been waiting for this moment so long, my whole career, you know, and now it's emotions, remembers from since I started biking, so it's big emotions, you know. I thought I will start my career without the elite world champion title, and finally I got it in one of my favorite courses. En descente, chez les femmes, la Britannique Tracy Mosley est toujours à la recherche d'un premier titre mondial.
La descendeuse de 31 ans prend les choses en main lors de la finale et survole littéralement le tracé du Mont-Sainte-Anne. Son temps de 5 minutes, 5 secondes et 98 centièmes la place bien confortablement en tête. Toutefois, il reste toujours les têtes d'affiche de l'équipe française à s'élancer. La première est Sabrina Jonier, la gagnante du circuit de la Coupe du monde cette saison. Ne connaît cependant pas la course qu'elle aurait voulu et peine à rattraper le temps de Mosley. Elle termine finalement à 1 seconde et demie de la meneuse, ce qui lui confère la 2e position. Pour Jonier, il s'agit évidemment d'une amère déception. La dernière à prendre le départ est la championne du monde en titre, la Française Emeline Rago. Toutefois, tout comme sa compatriote, Rago ne parvient pas à rejoindre Mosley en tête et doit se contenter de la médaille de bronze. Tracy Mosley sabre donc le champagne au sommet du podium des championnats du monde. Une première pour elle. I think now I've completed everything I want to do in my career, so I can't imagine I'll be racing for many more years. I feel pretty satisfied now. I can walk away from the sport and feel like I've achieved everything, but I'll certainly be racing next year to get a chance to wear this thing. Chez les hommes, le meilleur espoir de médaille pour le Canada repose en Steve Smith, le jeune homme de 20 ans de la Colombie-Britannique. Et Smith ne déçoit pas ses nombreux partisans, lui qui va d'une descente très rapide et agressive dans le parcours du Mont-Sainte-Anne. Smith frôle toutefois la catastrophe dans les derniers moments de la course, mais évite le pire en demeurant sur son vélo. Cet incident lui fera toutefois perdre de précieuses secondes. Smith termine quand même avec un excellent chrono de 4 minutes 40 secondes et 56 centièmes et prend alors la tête de l'épreuve. C'était avant que l'Australien Sam Hill ne prenne d'assaut le parcours. Hill est tout simplement dominant et améliore de près de 3 secondes le temps du Canadien. Hill ne sera plus jamais menacé et met la main sur un 3e titre de championnat du monde, honneur qu'il savoure pleinement. Smith obtient la médaille d'argent et le Sud-Africain Greg Minnaar le bronze. Yeah, it's amazingly. I mean, in 2008 I was on a really good run and crashed at the finish, and last year I didn't do too good on that course, so it's amazing feeling to be able to win this year and couldn't be happier.